C'est parti pour cette rencontre donc, entre le premier de Régional 1 et le troisième, la Gécamp qui veut vraiment prendre ses distances avec le reste des équipes. Pour défendre, mais ils vont mettre tous leurs atouts face à nous. Allez, attention avec Bad Boot justement qui va se présenter face à Kenny Renard. Il a tenté le centre. En National 3 avec Hérouville où il était attaquant. Donc voilà, il va falloir absolument se méfier de cette arme offensive là. Allez, avec Ludovic Pancrate là, qui a du champ. Ludovic Pancrate face à Ibrahim Adieng qui est sorti, qui tente le centre avec Ben Renaud pour Léo Hamel. Et le voilà, le premier but. Premier but de la Gécamp. La Gécamp qui, comme la semaine dernière, comme la semaine d'avant, marque dans les 5 premières minutes avec une sortie peut-être hasardeuse de Ibrahim Adieng là-bas. Et Ibrahim Adieng, ça va vite sur Céline Badbout. Attention, il y a du monde à gauche. Il y a du monde à gauche avec Atab là-bas qui tire. Et belle envolée de Kenny Renard. Le ballon au milieu de terrain, ça combine plutôt bien. Ludovic Pancrate, là il y a du champ pour Ben Renaud, il est pas hors jeu. Il y a notamment Victor Guerrier dans l'axe. Ben Renaud qui va déborder là-bas, qui tente la frappe. Attention à Moeteng. Attention à la percée du numéro 8. C'est bien joué pour Badbout, il est pas hors jeu face à Kenny Renard. Badbout dans la profondeur, on était mal aligné derrière. Et voilà, encore une chaude alerte. Et Ben Renaud, il est pas hors jeu là, il peut se présenter face à Dieng. La frappe et le bel arrêt du gardien de Douvres. Attention, Benjamin Morel qui avait réalisé notamment un superbe coup franc face à Div. On connaît sa patte et ça passe à côté. Avec nous une défense en zone qui a elle aussi été décidée par les Human. Ouais, c'est direct. C'est sur Kenny Renard qui était vigilant. Ouais, pressing efficace là, qui nous permet de quasiment récupérer le ballon. Voici avec Ludovic Pancrate. Oh, cette petite passe, elle est belle, il n'est pas hors jeu. Ouais. Victor Guerrier va se présenter seul face à Dieng. Et c'est le but, nouveau but de Victor Guerrier. Voilà, avec une récup de Ludovic qui trouve Benjamin et qui trouve tout de suite voilà, une passe de classe pour lancer Victor dans le bon tempo. Et Victor qui finit bien. Donc, il va falloir qu'il l'utilise à fond la semaine prochaine. Ouais. Oh attention, là il est vraiment, c'est du 2 contre 2 là, avec Atab là-bas côté gauche. Atab qui tente la feinte de frappe et ça passe au-dessus. C'est particulier comme première mi-temps, heureusement on arrive à ouvrir rapidement le score, donc c'est bien. Par contre après dans le jeu, on a manqué énormément de maîtrise, on se fait peur, on n'arrive pas à avoir le ballon, pourtant on met le score, on ne sait pas ce qui se passe. Heureusement qu'on est efficace, on met le deuxième but, on rentre à 2-0 à la mi-temps, donc c'est quand même un bon résultat. Mais dans le contenu, je trouve que c'est pas suffisant, il faut faire mieux. Pas de changement a priori, Victor Guerrier est bien là, pas de changement du côté de la Gécamp bien sûr, puisque vous auriez été prévenu Humans. On va marcher un petit peu d'espace là. Ouais, bonne défense, très bon retour. Ouais, très bon retour de Ludovic Pancrate là qui montre l'exemple. Oh, il était passé. Il est en retard. Dia qui a déjà eu un carton jaune tout à l'heure. On revoit ça au ralenti. Ouais, il appelle le défenseur de Douvres. Et c'est le deuxième carton jaune et donc synonyme de carton rouge pour Oumar Dia. C'est vrai que c'est quasiment ses 2 seules fautes, mais voilà, elles sont spectaculaires. Tout à l'heure, Benjamin n'avait pas réussi à accrocher le cadre. Je pense que ça va être Romain. Vous avez raison, les belles. Oh, sur la barre transversale, ce coup franc de Romain David. On revoit le ralenti avec Romain là, qui enroule parfaitement son ballon au-dessus du mur. Ouais, c'est vraiment sur l'arrêt. Toutes les peines du monde à ressortir le ballon, donc faut en profiter. Allez, Romain David. C'est au deuxième poteau, c'est pour Ludovic Pancrate. Oh, c'était bien joué. Oh, ça balle qui passe à côté. Pour Ben Renaud, là il y a peut-être une possibilité en contre. Là c'est bien joué de la part de Ludovic Pancrate pour Léo Hamel. Oh, qui avait encore la possibilité. Léo qui là, se précipite là. Train à jouer, je pense qu'il fallait aller au bout de cette action. Allez, Benoît Sauveur dans une chevauchée pas avec Alex Dias. Le centre détourné pour Ludovic Pancrate, ça passe encore juste à côté. Ludovic Pancrate qui impose encore son physique. Tout en puissance. Il tente la frappe, oh elle est belle cette frappe de Ludo, frappe très lourde. Qu'est-ce qui s'est passé? But contre son camp. Voilà, dégagé tant bien que mal par Ibrahim Adieng.
Et là le numéro 2 là, qui essaye de dégager mais qui se la met dans les filets. C'est contré. Donc pour faire respirer Jules Huet qui a disputé toutes les rencontres de championnat excepté celle où il était en sélection. Sélection au Normando, c'est bien joué ça de la part de Benjamin Morel. C'est pas fini avec Ludovic Pancrate et c'est le but. Et c'est le but de Ludovic et c'est le 4e but pour l'AG Caen. 2e but en championnat pour Ludovic Pancrate sur encore ce petit coup de génie de Ben Morel. Tente parce que voilà, on voyait que Mondeville faisait un bon match. Attention Ludovic Pancrate là encore face à Ibrahima Dieng. Le week-end prochain, notamment avec les histoires des 7 mutés. Les Humans ne pourront choisir que 7 mutés. Attention à Ludovic Pancrate qui va se retrouver tout seul face à Ibrahima Dieng qui l'efface et qui marque le 2e but pour Ludovic Pancrate et le 5e pour l'AG Caen. Voilà, il est étrangement seul d'ailleurs, il arrive, il crochette assez facilement Dieng et puis il termine du plat du pied. Contre l'AG Caen donc qui mène 5-0, l'AG Caen qui va conserver sa première place et qui va faire le trou. Attention, Ludovic Pancrate, encore lui à côté droit, c'est au 2e, c'est pour Ben Renaud. Là, le milieu de terrain, Benjamin Morel est complètement seul. Un 6 contre 4 là pour finir. Le frappe de Benoît Sauveur. C'est peut-être pas fini, comme on voit des occasions encore avec Benjamin Morel. Il tente la frappe. On en parlait encore hier. Voilà, pour cette rencontre face à Orléans. On a tous envie de participer à cette rencontre. Donc évidemment. Attention Benoît Sauveur pour Ludovic Pancrate et c'est le triplé. Triplé pour l'attaquant de l'AG Caen. On le voit là, il lève la tête et il voit Ludo tout seul. Il lui adresse un centre parfait. C'est difficilement acceptable de les louper en fait, tout simplement. C'est clair évidemment. Évidemment en tant que compétiteur, et Léo Hamel en est un. Et Léo Hamel qui signe le 7e but. Le trou va peut-être être fait entre les deux premiers, le reste du championnat. Badbout là qui est bien seul et bien sûr. Oh quel but! Quel but de Selim Badbout, quelle réaction là! Il lève la tête, il est tout seul, du coup il prend sa chance et ça tape la barre et ça rentre. C'est ça, et puis ça récompense aussi voilà, Selim Badbout qui a été quand même un poison pendant tout le match et qui a amené vraiment le danger, donc ça le récompense. Attention, Benoît Sauveur, il est en jeu. Alors qu'on dit qu'a priori, oui, Mondeville, on est toujours à 2-0. Et voilà, c'est la fin de cette rencontre avec la victoire de l'AG Caen 7-1. On a vu un tout autre visage entre la première et la deuxième période. Il y a une remise en question dans les vestiaires. Ouais, on s'est bien remis en question à la mi-temps, que ce soit par rapport au coach et aussi Morello qui a pris la parole et qui nous a remis dans le droit chemin. On a mal commencé la première période, ça arrive, on ne peut pas être toujours à 100%. On s'est bien repris, c'est le principal, et on garde en souvenir la victoire qui est belle quand même. Est-ce que ce soir il y avait déjà Orléans un petit peu dans vos têtes? Je pense que Orléans était dans nos têtes en première mi-temps, un peu, c'est ce qui nous a fait un peu déjouer. Mais non, on sait être sérieux et prendre les matchs les uns après les autres. Et cette semaine, on va bien préparer le match d'Orléans et ça sera une belle fête au Stade Venois.